Mais je t'ai dit de ralentir, t'es sourd? Attention, mes cocos! Non, c'est pas ça! Oh, sans blague, les cocos! Ouais, casque mou, personne n'envoie sa poussière sur Canada. Alors les gars, on va le choper. Allez, on fonce. Voilà, maintenant ils nous poursuivent! Tant mieux, on va pouvoir s'amuser. Mais où tu vas? T'es complètement dingue! Cette route est barrée, il y a des travaux! Attends, laisse-moi faire. Eh, le rigolo, si tu veux savoir comment t'es nul, t'as qu'à faire une course avec moi. Laisse tomber, tu risquerais de perdre. Si t'es pas un dégonflé, tu dois accélérer. Accélère si tu veux, il n'y a plus de route. Quoi, y a plus de route? Ah, aïe, ma tête, aïe, ma roue. Aïe, partout. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Mais vous êtes dingue, toi, comme lui! Oh, j'ai une bosse. Ces beaux yeux sont des crétins dans ton genre qui font une mauvaise réputation aux motards. Qu'est-ce que tu dis? T'es vraiment pas digne de piloter une moto. Quelle fierté dans son regard. Alors, t'es fier de ce que t'as fait à ce pauvre garçon? Bah, il a qu'à apprendre à piloter. Ah! Le justicier des Beaux-Quartiers va me payer ça très cher. Je ne vais pas oublier ni lui ni la fille. D'ailleurs, je la connais, cette fille-là. Oh. C'est elle, c'est Jeanne Azuki, la dame de cœur de notre grand chef Saburo. Je vais tout de suite prévenir notre grand chef. Pourquoi aimes-tu la vitesse à ce point? Bah, j'y suis habitué. Tu sais, mon travail, c'est de livrer les journaux dans les kiosques. Tu fais ça en moto? Eh oui, comme ça, je mêle le plaisir au travail. Pourquoi vas-tu à Quito? Oh, c'est une longue histoire! Même si nous avons perdu le match, je garde des souvenirs merveilleux de cette finale du tournoi. Ce ballon est comme le miroir qui reflèterait nos âmes. Comme un miroir qui reflète nos âmes. Oh, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Jeanne! Hein? Mais tu vois donc pas que je suis en train de méditer, espèce d'imbécile? Quel est le thème de cette méditation? C'est le volleyball. Mais enfin, il n'y a pas que le volleyball dans la vie, c'est incroyable ça. Mes cours sont quand même plus intéressants que ce ballon qu'on jette en Pardon, l'air. professeur. Enfin, Le volleyball, l'école, ça fait beaucoup. T'es là, Jeanne? Oh, mais qu'est-ce que t'as à t'isoler tout le temps? Oh, rien. Oh, t'es bizarre en ce moment. T'es tout le temps dans les nuages. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui s'est passé pendant la finale tourbillonne dans ma tête. Oh oui, comme je te comprends. Et puis ce serait dommage d'oublier de si grands moments. Et moi, je trouve que c'est une erreur de rêver au passé, car c'est l'avenir qui compte. Tu as raison, mais mon avenir est un grand point d'interrogation. Jeanne! Le proviseur veut te voir immédiatement. Le proviseur? T'as dû faire une bêtise, hein? Mais on s'acharne contre moi! Peggy aussi a été convoquée chez lui. Peggy aussi? Oui. Mais qu'est-ce qu'il veut? Oh, je vais le savoir tout de suite. Je crois les avoir déjà vus, ceux-là. Qu'est-ce que t'as vu? Ces impresariés. Qu'est-ce que tu dis? Il fallait bien que ça arrive un jour, que Peggy et Jeanne soient remarquées par ces gens-là. C'est vrai que je passerai dans le cours supérieur! Ce n'est pas la peine de crier si fort. Oui, tu auras la possibilité de prendre des leçons particulières. Et nous ferons tout pour que tu réussisses tes examens. Vous parlez sérieusement? Vous allez vraiment m'aider? Mais alors, tout va être beaucoup plus facile, c'est fantastique! Moi, je te paierai même ton inscription. C'est vrai? Oui, et tu joueras la meilleure équipe qui soit. Ah non, la meilleure équipe, c'est la mienne. Ah non, ce n'est pas vrai, c'est la mienne, elle Attention, vous là. bat toujours, Ah, allons. Je vous en prie.
Peggy, dans quelle équipe tu comptes t'inscrire? Hein? Oh, moi, je ne veux aller dans aucune équipe, tu sais. Je ne veux pas être privilégiée simplement parce que je joue au volleyball. Je veux faire mes études comme tout le monde, monsieur. Veuillez m'excuser. Bah elle, au moins, elle dit ce qu'elle pense. Et elle a bien de la chance de savoir exactement ce qu'elle veut. Bon, alors, Jeanne, qu'est-ce que tu décides? Tu acceptes mon offre? Mais je ne sais pas encore. Mais tu as tout à gagner. Ce n'est qu'avec nous que tu pourras remporter le championnat national. Et nous en restant dans cette école. Mais est-ce que c'est dans votre école que se trouve Mari Takigawa? Pourquoi c'est important? Mais bien sûr, c'est ma plus grande rivale et ma meilleure amie. La société Sun Life va proposer un contrat d'exclusivité à ton ami Takigawa. Qu'est-ce que vous dites? Marie va passer professionnelle chez Sunlight. Mais alors, ça veut dire que je ne pourrai plus l'affronter dans les tournois des écoles? Réfléchis à tout ça et donne-moi vite ta réponse. Entendu. Au revoir, messieurs. Jeanne! Ouh, Jeanne! Ah, vous êtes là, les filles? Oui, bien sûr. Allez, raconte. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les impresaris? Quelle équipe as-tu choisi? J'attends encore pour qu'ils montent les enchères. Oh! Peggy! Ce ballon blanc est le miroir qui reflète nos âmes. Tu te rappelles? Si tu acceptes leur offre, le volleyball ne deviendra plus pour toi qu'un moyen d'obtenir autre chose. Et tu pourrais te dire que tu auras trahi ce que tu aimais. Je me trahirai moi-même. Peggy a raison quand elle parle de trahison. Je comprends mieux cette histoire de ballon miroir. Mais d'un autre côté, je n'ai pas une folle passion pour l'école. Et c'est une occasion extraordinaire qui ne se présentera pas deux fois. Je pourrais toujours suivre les cours spéciaux. Évidemment, ce n'est pas juste d'être privilégié grâce au sport. Et si je renonçais à mes études pour ne me consacrer qu'au volleyball? J'écoute. Oh, c'est encore vous? Non, n'appelez plus, je vous en prie. Combien de fois dois-je le répéter? C'est moi qui décide pour ma fille, et votre proposition est rejetée. Papa? C'était un impresario qui voulait me parler, c'est ça? Et c'est comme ça du matin au soir. Ils veulent tous que la grande Azuki soit dans leur équipe. Et moi, je les envoie tous au diable. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça sans m'en parler? C'est à moi de choisir ce que je veux faire. On voit bien que tu ne les connais pas, tous ces charlatans, ces marchands du volleyball. Mais moi, je sais bien ce qu'ils m'ont offert, papa. Oh, ça barde. Jeanne, laisse donc tomber le volleyball. Écoute bien, papa. Tu peux me faire ce que tu veux, mais jamais je n'arrêterai le volleyball. Et tu veux faire du volleyball toute ta vie? Ça, je ne peux pas déjà le savoir. Mais jusqu'où veux-tu aller, Jeanne? Tu veux être la championne nationale, une championne olympique, tu veux une médaille d'or? Et après? Après toute cette gloire, quand tu ne joueras plus, que tu seras vieille, qu'est-ce que tu deviendras? Alors tu ne dois pas penser seulement qu'au volleyball. Il est temps que tu réfléchisses à l'avenir, Jeanne. Mais j'y pense, papa. J'y pense même beaucoup plus que tu ne pourrais le croire. Jeanne! Ah, pourquoi tu l'as fait pleurer? Pourquoi tu la contraries? Pourquoi elle est partie? Pourquoi t'aimes pas le volleyball? Pourquoi tu la laisses pas jouer? Oh, sois gentil, papa! Mon père ne me comprend pas. Pourquoi veut-il que j'abandonne le volleyball? Pourquoi le volleyball ne serait-il pas mon avenir? Viens dans notre école, tu seras une championne. Non, tu ne dois pas trahir l'esprit de notre sport. Tu dois penser à ton avenir. Tu dois penser à ton avenir. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que je dois faire? Oh! 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 Oh, qu'est-ce que tu sautes haut? Fais donc attention, pirate de la route. Alors, je suis pas un pirate de la route. C'est toi qui traverses sans regarder. Tu vas finir à l'hôpital? Après tout, pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Mais non, je plaisante, bien sûr. Ah, permets-moi de douter quand même. Eh bien, tu as tort. Est-ce que tu veux bien m'accompagner à Quito sur ta moto? Ça, à Quito? Oh, le sois sympa.
Ah bon, d'accord. C'est donc une pauvre fille pleine de problèmes que je viens de recueillir. Tu as tort de te moquer de moi. C'est très sérieux ce que je t'ai dit. Ah bon, entendu. Et qui vas-tu retrouver à Quito? Allô? Oui, c'est Madame Takeki. Oui, Serge est à l'école en ce moment. Oui, je vais le prévenir. Sur la plage? D'accord. Merci. C'est très aimable à vous, madame. Il n'y a que Serge qui puisse m'aider. Serge Takiki, hein? Et c'est ton petit ami? Non, mais j'aimerais tellement qu'il le devienne. Ah, je vois. Alors t'as des problèmes, non seulement existentiels, mais sentimentaux. Toi, tu tournes tout en dérision. T'es bien sûr que c'était Jeanne Azuki, la fille que t'as vue? Ouais, chef, j'en suis certain. Ah bah ça alors? Ah bah, si je vous le nie. Ici, Saburo, j'écoute. Bref, c'est que moi, on a repéré la moto. Tu en es sûr? Et elle est avec lui? Oui, chef. Oh, maudit soit-il, il l'a enlevé. Il s'est emparé de ma Jeanne bien-aimée, elle est sa prisonnière. Mais ce motard l'a peut-être séduite après tout, grand chef. Mais putain, Non, non, grand chef, j'ai seulement dit ça pour plaisanter. Ah, vraiment? Ouais. Ton chef n'apprécie pas trop ce genre de blague. Ah bon, chef? En avant, les gars! Mais pourquoi tu aimes tant que ça faire de la moto? Ah, et toi, pourquoi aimes-tu tellement le volleyball? Mais le volleyball, ça n'a pas de rapport. C'est passionnant, on a plein de sensations. Ah bon? Tu t'ennuies? Ah, mais qu'est-ce qui coince? Ah non, va pas si vite. Et comme ça, tu en as des sensations? Un petit peu trop. Relève donc ta visière. Pourquoi faire? Vas-y. Alors, c'est pas fantastique de sentir le vent sur le visage? Ah oui, c'est extraordinaire. Alors tu comprends pourquoi j'aime tant la moto? Oui, mais t'es quand même un peu cinglé. Quoi? Bah oui, ce qui te plaît, c'est de prendre des risques. Tu réagis comme ces voyous de l'autre fois. Ah non, c'est faux. Moi, je vois pas de différence. Mais eux, tout ce qui les intéresse, c'est de foncer à toute vitesse sans réfléchir. Les risques qu'ils prennent ne sont même pas calculés. Ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas non plus ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est un peu comme toi. Il n'y a pas que le volleyball dans la vie. Tu dois aussi penser à ton avenir. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Oh. Cette fille est de glace, elle réfléchit. Kento m'a comparé à ces voyous pour que je réfléchisse. C'est pas très gentil de le planter là. En plus, il va partir sans moi. Je ne lui ferai pas ce plaisir. C'est pas la peine de m'attendre, je ne viendrai pas. Non, mais je ne t'attends pas du tout. Ah non? Mais alors pourquoi tu es encore ici? Et je nettoie ma moto, sinon elle ne serait pas contente. Hein? Bah, c'est normal que je fasse cela, puisqu'elle fait partie de moi-même. Je la vérifie et je la nettoie tous les jours. Et quand elle brille comme un miroir, elle me pose toujours cette question. Dis-moi, Kento, tu es sûr que tu n'as rien oublié? Ce ballon est comme un miroir qui reflèterait nos âmes. Voilà, c'est prêt, on y va? Quoi? Et tu ne devais pas aller voir ce garçon? Allez, Ansel. Non, tu m'as insulté. Comme tu veux. Au revoir, à la prochaine. Non, je viens, attends-moi. Ça, c'est la grande baie de Quito. Qu'est-ce que c'est beau. Quand on contemple toute cette immensité, on réalise combien nous sommes tout petits dans ce vaste monde, tu ne trouves pas? Ah, je rêve de faire le tour du monde sur ma moto. Un jour, je partirai pour le grand voyage. Alors je serai enfin sur ce que j'appelle en secret la route du bonheur. Tu l'appelles la route du bonheur? C'est un beau voyage qu'on pourrait faire à nous deux. Hein, qu'est-ce que tu dis? Rien du tout, non, c'est pas important.
Regarde là-bas, tu vois ce garçon qui court le long de la plage? Ah, comme j'ai hâte de revoir Jeanne. C'est Serge! Tu le connais? Oh, qu'est-ce qu'elle court vite! Mais qui c'est? Devine. Ah, Jeanne, mais quelle surprise! Au revoir, Jeanne. J'espère que tu trouveras vite ta voie. Tout est chamboulé dans ma tête. Je ne sais plus ce que je dois faire. Mais c'est normal que tu ne saches pas encore ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es encore très jeune. C'est très bien que tu te passionnes pour le volleyball. Mais tu ne dois pas pour autant abandonner tes études, car un jour tu pourrais le regretter. Ah, je t'ai enfin trouvé. Où est Jeanne? Mais qui es-tu, toi? Et joue pas au crétin avec nous parce que t'es pas sûr de gagner. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je t'ai vu la kidnapper. Moi, je t'ai vu t'enfuir hier soir avec Jeanne qui était sur ta moto. Mais c'est complètement débile! Ouais. Mais on va pas continuer à écouter les mensonges de ce bandit. En avant, les gars, chargez! Ouais, grand chef. Allez, On va faire la fête à ce mec-là. Et maintenant, je vais la modifier, ta petite moto. Ah, un bon conseil, ne t'avise pas d'y toucher! Ferme ton clapet. tu l'auras voulu! Il est jeté. Kento! Non! Arrête! Ne fais pas ça! Je ferai le tour du monde avec ma moto. C'est mon rêve dans la vie, mon idéal. Et moi, mon rêve, c'est le volleyball! C'est ça mon idéal à moi! Ah, je le sais, Jeanne. C'est ça qui compte pour toi. Merci, Serge! Elle est repulvérisante. Ouais! Assez! Quoi? Mais c'est Jeanne! Kento! Oh, merci, Jeanne. Mais alors, hein? Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce garçon? C'est pour le remercier de m'avoir accompagné que vous le rouez de coups? Comment? Ben, je croyais qu'il t'avait enlevé, moi. Oh, Caneda! Vous êtes deux garçons merveilleux. Vous m'avez tous les deux rendu un immense service. C'est grâce à vous deux que j'ai enfin réalisé ce qui était vraiment important pour moi. Je n'abandonnerai pas mes études, mais je chercherai toujours à faire dans la vie ce que j'aime le plus. Et c'est ça! Alors, Jeanne, est-ce que tu veux enfin nous raconter ton voyage à Quito? J'y ai appris plein de choses. Oui, mais quelle est ta décision? Je vais refuser la proposition qui m'a été faite. Quoi? Mais je vais faire le même choix que Mari Takigawa et me faire admettre dans une équipe de série. Je n'abandonnerai pas mes études, mais je veux continuer à jouer au volleyball parce que c'est la plus grande passion de ma vie. Et quand Jeanne vous dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Décidément, c'est mon portrait tout craché. Jeanne, j'ai une nouvelle pour toi. Une grande nouvelle. C'est quoi? Tiens, regarde. Le grand champion Mitamura devient l'entraîneur officiel des Seven Flighters. Eh bien, la voilà l'équipe qu'il me faut. Je vais rentrer chez les Seven Flighters. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il t'engage? Ne t'en fais pas, Sonny, j'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Merci, Serge. Et merci à toi aussi, Kento.